Direction Paris où s'est ouvert aujourd'hui le Forum mondial de l'innovation et de la souveraineté vaccinale, co-organisé par la France, l'Union africaine et l'Alliance du vaccin. Son objectif est de donner un coup de pouce aux fabricants de vaccins en Afrique. Plusieurs dirigeants africains, donateurs et groupes pharmaceutiques y prennent part. L'annonce d'un dispositif de financement de plus d'1 milliard de dollars est attendue alors que l'Afrique produit pour l'heure seulement 2% des vaccins qu'elle utilise. C'est la question de l'inégalité de l'accès aux vaccins sur le continent africain qui est surtout mise en lumière dans ce sommet. Elle avait d'ailleurs été aussi soulignée lors de la période Covid. Je vous propose d'écouter l'analyse de Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Il était avec nous ce matin et il revient sur les enjeux véritables de ce sommet pour le continent africain. On va vers un sommet où on parle de nouveaux mécanismes pour accélérer le financement de production de vaccins sur le continent africain et dans le cadre de cette alliance du vaccin. Je crois qu'aujourd'hui, on parle d'une somme des annonceurs, des pays financeurs, dont les États-Unis, le Canada, la Commission européenne, l'Allemagne, la France, l'Italie, la Corée du Sud, qui va dépasser le milliard de dollars. L'enjeu, il est clair. Aujourd'hui, on voit que sur le continent, il y a parfois des pénuries de vaccins, notamment pour des maladies qu'on n'arrive pas encore à éradiquer, comme le choléra. Et je crois que dans les années à venir, d'ici 20 à 30 ans, il faudrait que l'Afrique se prémunisse de ces pénuries, justement, mais aussi faire face à d'autres types de maladies qui sont annoncées sur le continent. Et je crois que pour les pays africains, il s'agira de faire entendre la voix de l'Afrique et d'abord de profiter de ce moment où l'Afrique est consultée à la base. Je pense que c'est un grand enjeu où l'Afrique non seulement doit se faire entendre avec une voix audible, mais aussi une voix unifiée pour faire face aux défis contemporains.